Spatulman. Spatulman. Moment de nostalgie. Nous sommes au lycée hôtelier de Toulouse, là où pour nous tout a commencé. C'est-à-dire que c'est là où on s'est rencontrés, c'est là où on s'est formé au métier de cuisinier. On va rentrer à l'intérieur, on va tourner dans tout le lycée et en plus rencontrer le directeur pour comprendre comment ça marche, un lycée hôtelier. Donc on est sur une formation spécifiquement hôtellerie et tourisme avec des formations de bac technologique, donc sur des formations qui sont proposées à des élèves issus de 3e et donc qui les mènent en 3 ans à l'obtention du baccalauréat technologique de l'hôtellerie. Parallèlement à cette filière, on a une filière bac professionnel, donc en 3 ans également, qui permet d'atteindre un bac professionnel soit production culinaire, soit un bac professionnel commercialisation et services en restauration. Beaucoup de ténacité, beaucoup de travail, beaucoup d'implication ont réussi à faire décrocher à notre établissement en décembre dernier le premier hôtel d'application d'un lycée classé en 3 étoiles en application de la nouvelle norme. Le lycée hôtelier, c'est 850 élèves, donc c'est à peu près 850 stages par an. Certains jeunes voudraient bien effectuer leur période de formation en entreprise à l'étranger. Depuis mon arrivée, j'ai inscrit le lycée dans le réseau des écoles hôtelières françaises à l'international, ce qui nous permet de mutualiser nos moyens, donc mutualiser nos lieux de stage. Et donc là, cette année, pour la première fois, donc on va avoir 2 jeunes qui vont partir dans le cadre du réseau, qui vont partir en Chine. On va avoir 3 jeunes qui vont partir au Mexique. Dans ce cadre-là, il va y avoir une dizaine qui vont partir à Prague. Et puis, compte tenu des relations développées récemment avec l'Italie, je pense qu'on devrait pouvoir en faire partir 3 ou 4. Une fois le BTS en poche, eh bien, ils ont plusieurs possibilités. Donc, soit préparer une licence professionnelle de hôtellerie-restauration. Il existe un partenariat depuis 26 ans entre le lycée hôtellerie et tourisme d'Occitanie et puis l'université de Toulouse Le Mirail, en s'appuyant sur le Taylor's Institute à Kuala Lumpur, qui permet à des jeunes d'aller préparer leur licence professionnelle à Kuala Lumpur, de revenir pour le master. Maintenant, on va prendre un étudiant et on va suivre un peu son quotidien. Le premier qui passe, je le prends direct. Non, je suis à la bourre là. Je vais vous suivre pendant 2 jours. Non, j'ai un exposé en plus. Si, je vais vous suivre. Ça me fait plaisir. Donc là ça commence, Tristan, c'est quoi le cours là? T'as quoi toi? En fait là je vais faire un exposé sur le groupe Holder et sur Paul Boulangerie. Oh c'est bon ça. On va te fracasser. Bon exposé Tristan. On est avec toi Tristan. Donc là ça me rappelle des souvenirs, ils sont en train de passer. Tristan est en train de passer à l'oral. On va un peu le faire chier, on va voir ce que ça se passe. Ils ont essayé de faire de l'humour aujourd'hui. Il me dit chut. Il me dit chut. Je pense que dans pas longtemps Tristan va vomir. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez plus. La durée. Alors Tristan, donc là dans le lycée hôtelier, on a vu qu'il y avait des cours académiques, des cours généraux quoi. On va enchaîner maintenant sur des TP ou des TA avec Tristan. C'est parti. On propose l'ouverture de l'établissement à l'extérieur vers des vrais clients et donc les jeunes vont être amenés à travailler dans le monde réel au travers donc de l'hôtel d'application qui midi et soir accueille, alors dans une limite raisonnable puisque c'est un contrat passé avec la profession de 54 convives
Et puis nous avons la chance ici, donc l'outil dont je parlais tout à l'heure, cet hôtel d'application qui nous permet de proposer 19 chambres à la clientèle. Et bien sûr c'est un hôtel qui est entièrement géré par les élèves. Donc là, toujours avec Tristan qui sort de son cours d'économie, on va là, tu vois pas que je suis en train de parler à la caméra là? Merci. Donc on va aller servir les clients, c'est son TP, c'est son cours, il est en salle, c'est parti. Donc là, on voit les élèves qui travaillent en groupe, en TA appliqué. C'est-à-dire que là, ils ont carrément un concept de restaurant à créer et on va finir par dresser une assiette de dessert. Il y a deux groupes. Là, on a le groupe à Pierrot. Il n'aime pas qu'on l'appelle Pierrot. Et là, il y a le groupe à Tristan. Donc on va voir ce qui va se passer entre les deux groupes. On va zigzaguer entre les deux. On va voir les idées qu'ils donnent. C'est canaillou, c'est gourmand, c'est canaille. Donc là, j'écoute un peu ce qui se passe. Ça fait 2 minutes que je suis là, mais je pense que je suis dans le groupe le plus nul en fait. Je pense que je suis avec le groupe qu'on appelle le groupe des idiots. Mais on va aller voir le groupe là-bas où il y a des filles, à mon avis, c'est un peu plus, c'est un peu plus intellect. Qui est basé sur, donc on compte attirer pas mal d'hommes d'affaires le midi qui travaillent. Tirer les hommes d'affaires? Non, c'est bon. Attirer. J'ai pas du tout l'esprit aussi, mais tu touches un truc depuis tout à l'heure qui me gêne vraiment. Je me sens pas très bien. Donc on voit qu'ils forment vraiment des futurs chefs d'entreprise et des gens qui créent déjà des concepts parce qu'ils partent du concept jusqu'au produit final. C'est magnifique. Moi, je trouve un nouveau copain. On fait des croquis différents, en fait 2-3 croquis de desserts différents et ils vont réaliser leur dessert. Le premier, là ils font jus d'agrumes, ils font 1000 feuilles de fruits et ils font billes de melon et kiwi. En application les gars, c'est parti, ils sont chauds, ils ont pris l'emporte-pièce, ils ont pris le matériel, on est bouillant, il faut présenter les desserts. Il faut présenter les desserts au corps professoral. Je me mets en position fusée pour pouvoir démarrer beaucoup plus vite. La difficulté majeure, c'est un établissement scolaire se dote d'un seul et unique règlement intérieur. Exactement. Qui s'applique à l'ensemble de la communauté vivant sur place. Donc il faut faire appliquer le même règlement qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 30. Et bien les préparer à l'insertion dans le monde professionnel. Et aujourd'hui les standards de ce monde-là exigent une tenue, un comportement, une attitude, une apparence soignée. Donc là, pendant que Tristan est en train de découper des fruits au côté restaurant, là, le reste de la classe est côté cuisine. Là, c'est la TA appliquée pareil en cuisine. Ils apprennent des techniques. Aujourd'hui, la mayonnaise et la béarnaise. C'est parti. Lisse, c'est pas mal. J'ai un collègue ici qui sent le sel. Il sent lui-même le sel? Non, il sent pas le sel. Quand il sent un plat, il dit ça. C'est salé, ça. Tu arrives à sentir ça, toi? Bah oui, parce que dans la béarnaise, quand on la mange, on sent des petits bouts de froid. Par inertie, là, ça va continuer à réduire. En plus, l'avantage de l'avoir fait comme ça en 2 fois. Ok. Maintenant, on a réchauffé un peu sur notre béarnaise. Maintenant, on est là tout bien. En plus, on a perdu un petit peu de couleur au niveau des herbes. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est magique. On rajoute à la fin des herbes bien fraîches, regardez. Ah ben voilà, soyons fous. Allez hop, à l'arrivée. Voilà. Tequila Sunrise, donc tequila, jus d'orange, grenadine, un long drink, voilà, classique. Non alcoolisé, on va appeler ça une douceur glacée. Ça va être abricot, pomme, citron et sirop de fraise frappé au shaker. Voilà. Alors tu nous rappelles les doses, la quantité que tu sers? 6 centilitres de tequila, 12 de jus d'orange et 2 centilitres de grenadine. Là
je mettrai une petite déco à la violette pour faire ressortir un peu pour le sans-alcool. D'accord. Le différentiel. Très bien. On va goûter pour le faire là. Tu peux passer le verre après. Je suis avec Nernel, mention sommellerie. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce soir qu'est-ce que tu vas faire au restaurant et qu'est-ce que la mention sommellerie? Alors ce soir je vais conseiller, comme dans tous les restaurants qui ont un sommelier, conseiller les clients en vin. En vin, d'accord. En proposer plusieurs choix de mariage selon leur budget ou ce qu'ils ont envie de boire. Donc là, restaurant classique, vraiment en immersion, un vrai TP terrain quoi, comme ça. Voilà, c'est ça. Et votre formation alors, à part boire et tout le temps, qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est ça. Non. C'est les bureaux on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur le vin, notamment au niveau de la législation, connaître où sont produits différents vins, quel cépage, est-ce qu'ils font du rouge, du blanc, les deux. Et ensuite divers produits de bar, le rhum, entre autres. Tout ça destiné pour être dans des futurs grands restaurants. Voilà, c'est ça le but. C'est ça. Merci Nathanaël. La seule question qui va être posée quand on choisit ce métier, c'est pas est-ce que je suis courageux, c'est pas est-ce que j'ai des jambes solides, c'est bien sûr ça compte, mais avant tout dans ce métier, c'est est-ce que j'ai de l'amour à partager. Et puis si c'est oui, ben, venez, parce que je pense que vous y trouverez votre compte. Si au début on n'a pas envie d'aller vers l'autre, on n'a pas envie de lui faire plaisir, eh bien c'est un métier dans lequel on ne sera pas heureux. Mademoiselle, vous avez fait votre choix? Oui, nous allons prendre un Cornet 2008, s'il vous plaît. Excellent choix, excellent choix. Faut prendre la carte. Merci. Reportage terminé, on finit dans le bar où à l'époque on allait souvent boire des whisky, orange, pêche, pomme, ananas. On a passé des bons moments dans ce bar. Prochaine émission, la Saint-Valentin. Attention, il va y avoir du gingembre. On y va. Et si t'es bon, je te ferai bisous, c'est ça. Allez, on y va. Tristan qui vient de présenter son exposé en cours d'économie. Et là, on va rentrer maintenant dans le... D'accord.